Shalom, shalom, frères et sœurs, votre frère, votre serviteur Cédric Kwasi Aldier, responsable premier du ministère de la Transfiguration. Alors c'est une joie pour moi d'être avec vous en ce jour, ça peut sentir de ma voix, ça peut même se sentir de ma voix. Nous allons donc continuer cette semaine le thème que nous avons abordé la semaine dernière, démolir l'autel maléfique ou satanique et rebâtir ou bâtir l'autel divin pour ceux qui sont déjà baptisés, qui ont déserté et pour ceux qui n'ont pas connu le baptême. Donc rebâtir l'autel divin. Donc déjà dans le thème, déjà je suis en train d'annoncer un peu ce qui nous attend. Et donc nous sommes donc dans la deuxième partie et fin. Alors notre texte d'appui était tiré de Juges chapitre 6 verset 25 à 26 où le Seigneur donnait l'ordonnance. On va lire ça. Juges chapitre 6 verset 25 à 26. Alors je lis Juges chapitre 6 verset 25 à 26. Je lis rapidement pour nous rappeler un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon: prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Ça signifie quoi? Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Parole du Seigneur. Alors, le premier point, j'avais rappelé un peu, je vais rappeler un peu. Alors, nous trouvons dans un contexte très très bizarre. Pourquoi? Parce que là, les Hébreux travaillaient et tout. Et les Madianites donc venaient récolter ce que les Hébreux devaient récolter. Et c'est ce que beaucoup de personnes traversent, baptisés comme non baptisés. Et c'est pourquoi ce thème est très important pour nous, il est très évocateur. On a tendance à dire que c'est du protestantisme, ce que nous annonçons et tout. Frères et sœurs, c'est la révélation. C'est pas une histoire de protestantisme, c'est la révélation. Et vous et moi, nous devons comprendre que dans le combat spirituel, l'autel joue un grand rôle. Et je l'ai dit à la première partie, j'ai dit ceci. Si nous voulons marcher dans une victoire permanente, nous devons avoir un autel qui parle en notre faveur, un autel qui parle pour nous. Les occultistes ont des autels qui parlent pour eux. Et c'est ce qu'ils utilisent pour nous combattre. Et donc pour les vaincre, nous devons donc nous attaquer à ces hôtels maléfiques, les déstabiliser. Il y a des familles où les personnes rasent les murs, où nous ne sommes pas accomplis, où nous sommes limités. Il y a des forces maléfiques qui arrivent à nous limiter et tout. Et c'est pourquoi de la première partie, nous avons donc décortiqué les caractéristiques d'un hôtel. Nous avons trouvé près de 8 caractéristiques qui se rattachent à l'hôtel. Et donc tout cela est dans la première partie. Et donc aujourd'hui encore, je vais juste encore redéfinir et vous donner un peu comment savoir qu'un hôtel parle contre nous, comment détruire l'hôtel et comment rebâtir l'hôtel de Dieu. Alors donc le concept des hôtels ne vient pas de Satan. Je suis désolé. Le concept des hôtels ne vient pas de Satan. Le concept des hôtels vient de Dieu. C'est une idée divine. C'est une idée de Dieu. Remarquez bien dans la Bible, ceux qui ont bâti les hôtels sont des grands hommes. On parle d'Abraham, de nos patriarches. On parle de même Élie, un roi 18. On va lire ça ici. Celui que je me suis inspiré pour parler de comment rebâtir un hôtel et tout. Donc avant là, quand on bâtissait l'hôtel, soit vous allez voir que c'est pour se connecter à Dieu, c'est pour une alliance, c'est après une victoire ou une victoire qui est annoncée ou pour accomplir une promesse ou la promesse qui a été accomplie. Quand vous lisez bien dans la Bible, vous allez voir que voilà ces facteurs-là qui poussaient nos patriarches, nos pères dans la Bible à bâtir un hôtel. Et donc je vais revenir un peu sur la définition. C'est quoi un hôtel? On a dit que l'hôtel c'était un lieu spirituel, un lieu hautement spirituel. C'est un lieu où, si vous voulez, c'est un boulevard qui permet à l'invisible de rencontrer le visible. L'hôtel c'est une plateforme ou un système ou un lieu. On peut dire c'est une plateforme, c'est un système, c'est un lieu où le monde spirituel entre en contact avec le monde visible sur des bases ou sur une base légale. Luc chapitre 1 verset 10 à 11. J'en ai parlé à la première partie mais on va relire quand même. Luc chapitre 1 10 à 11. Vas-y. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. Alors apparut à Zacharie un ange du Seigneur. Debout où ça? Il était debout, l'ange était debout, mais l'ange était à droite de l'autel. Autel d'encens. À sa vue, Zacharie fut troublé
l'autel était l'autel d'encens. Et quand on vient, on voit un ange qui apparaît. J'ai dit que l'autel est un système, un lieu, une plateforme où le monde spirituel entre en contact avec le monde physique. Zacharie a pu voir un ange qui est spirituel pendant qu'il est dans le physique. L'ange qui est spirituel a pu apparaître dans le physique. L'ange qui a été créé du néant a pu apparaître dans le physique. Zacharie a pu le voir dans le physique. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'autel d'encens qui était là. Mon fils, tu vas t'arrêter là. Il faut le rester à la maison. L'autel ou les autels peuvent être des plateformes immatérielles. Les autels peuvent être, je n'ai pas dit ça dans la première partie. Nous sommes dans la deuxième partie maintenant. J'ai commencé la deuxième partie comme ça. J'ai fini avec la définition. Vous allez reprendre la première partie là-bas. J'ai déjà plus décortiqué ça là-bas. On va avancer. Les autels peuvent être des plateformes immatérielles. 2, des institutions. 3, des hommes. 4, des monuments. On a vu ici, dans des systèmes ici, on a vu ici des mouvements ici où les gens sont allés pour casser les monuments. On entendait, non, les monuments, c'est un hôtel. Il y a des monuments qui sont utilisés comme des hôtels. Ça existe dans des coins, ça existe. Des monuments, des statues, des monuments sont utilisés comme des hôtels pour agir. Voilà. Donc, peut être des monuments, ça peut être des hôtels. Donc, les hôtels permettent à toutes sortes d'esprits de s'exprimer sur la terre. Donc, tant que l'autel existe, on a vu ça dans la première partie, les caractéristiques là. Tant que l'autel vivra, tant que l'autel n'est pas cassé, il va vivre, il va toujours être en mouvement. Pourquoi il est en mouvement? Parce que ce qui fait l'autel, c'est les esprits qui viennent dessus. Oh. C'est toi qui viens avec le sacrifice et qui attire les esprits qui viennent là. C'est bon? Donc, tant que l'autel vit, les esprits, bons comme mauvais, quel que soit l'autel, j'ai dit il y a deux formes dans la première partie. Il y a autel divin, il y a autel démoniaque. Donc, tant que l'autel, quel que soit l'autel, vit là, tant que l'autel vit là, les esprits ont le droit et le devoir de s'exprimer sur la terre. On a lu ça, Luc 1. L'ange est venu parce que l'autel d'encens était là. Et c'est comme ça que l'ange a apporté la bonne nouvelle à Zacharie que tu auras un enfant. Alléluia. J'annonce que toi aussi, l'autel parlera en ta faveur. L'autel de Dieu parlera en ta faveur. Et l'autel là te fera du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen, faut que tu le sois. Amen, amen, amen. Un individu, des individus, des entreprises, une nation, une famille, un quartier, un village, une ville peut être victime d'un autel. Oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que la principale mission d'un hôtel est de donner l'autorisation et la continuité à toute activité spirituelle. L'hôtel là, sa mission principale là, c'est-à-dire que j'ai donné les caractéristiques aujourd'hui sur la deuxième partie. La mission principale de l'hôtel, quand on ne touche pas d'hôtel, hôtel là, quelle est sa mission? Il y a plusieurs missions, mais toutes ces missions se résument à une seule mission. Quelle est cette mission? De donner l'autorisation. C'est-à-dire que tant que l'hôtel est là, l'hôtel donne l'autorisation aux esprits d'agir sur la terre. 2. L'hôtel permet la continuité de leur action sur la terre. C'est pourquoi vous allez voir que Abraham, sachant ce principe, lorsque Dieu annonce une prophétie, il bâtit autel. On a lu ça. Genèse 12, verset 6 à 8, Genèse 28, verset 10 à 14. Tu as vu? L'autel s'est manifesté. Dieu lui a dit, quitte ta parenté, va dans ce lieu. Il a quitté, il partait. Quand il partait, il a bâti un autel. Il a invoqué Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Des années après, 2 générations après, Dieu dit, ce que j'ai dit à ton père Abraham là, va s'accomplir. Cette terre, je te la donnerai. Donc, tant que l'autel vivait, les anges montaient et descendaient. Abraham n'a pas vu. C'est son petit-fils qui a vu. Oh, c'est sérieux. Imagine donc ton grand-père qui bâtit un hôtel à la Oman. Ton grand-père bâtit un hôtel. Quelqu'un de votre famille bâtit un hôtel à un génie. Il décède. La même loi qui se rattache au plan spirituel, Dieu se rattache aussi chez Satan aussi. Ça signifie quoi? Tant que l'hôtel vit, si l'eau est appelée, si quelqu'un ne vient pas même là, il y a des réclamations. C'est pourquoi vous allez voir que plusieurs familles sont sur des réclamations démoniaques. Je vais faire un enseignement dessus. Les réclamations démoniaques. Qu'est-ce que la Bible nous dit en Matthieu? Jésus a dit quoi? Satan et Pierre, Satan t'a réclamé. Tout ce qui perdure est alimenté par un autel. Tout ce qui perdure est alimenté par un autel. Si certains mots, certains schémas, certaines œuvres maléfiques ne cessent de se répéter là, c'est parce qu'il y a un autel. Tout ce qui perdure
est alimenté par un hôtel. Si des bénédictions ne cessent de se matérialiser dans la famille, comme dans la famille d'Abraham, c'est parce qu'il y a un hôtel ou des hôtels ont été bâtis. Abraham était un astre au niveau de l'hôtel. Il savait, il connaissait les caractéristiques et la principale mission de l'hôtel. Tu ne connais pas les caractéristiques, tu ne connais pas la principale mission de l'hôtel, tu ne peux pas avoir la teneur ou bien avoir la rage pour combattre les hôtels maléfiques. Quand tu vas comprendre ça là, tu vas commencer à prier contre tout hôtel maléfique de ta famille. Quand il n'y a pas de schéma, il n'y a pas d'événement, bon comme mauvais, ça a perdu là, c'est qu'il y a un hôtel maléfique qui parle. Et comment savoir qu'un hôtel maléfique parle contre moi? Je vais vous donner des signes. Premier signe, et notez bien. Premier signe, maladie et infirmité mystérieuse. Ça peut être même transmis par le sang. Il y a les maladies génétiques qui peuvent être transmises par le sang. Tu vas à l'hôpital, on fait tout zéro, ça passe pas. Infirmité mystérieuse. Même le médecin ne sait pas comment est-ce que ça là s'est manifesté. Attends qu'il a honte même de te dire rentre à la maison. Ils vont te faire dépenser, cherchant, croyant trouver la solution, mais zéro, parce que le problème est d'ordre spirituel. Il y a un hôtel qui parle contre toi, et ça j'en ai vu plein. Un monsieur qui m'a croisé, lui à chaque fois quand on dit le 26 du mois où il doit prendre virement, il doit prendre son argent là, des boutons apparaissent. On dit son sang est sale, on a tout fait, tout son argent rentre chaque mois dans le médicament. C'est quand il arrivait lors des échanges spirituels et qu'on échangeait ensemble qui m'expliquait le problème. On a cassé l'hôtel, le monsieur a été délivré. C'est pas hôpital, c'est pas médicament, c'est pas indigénat. Le monsieur a été délivré. Je n'ai pas dit que les médecins ne sont pas importants. La médecine existe par plus grâce de Dieu. Mais il y a des réalités spirituelles. C'est mystérieux. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les 25-26 du mois, la plaie sur toi, des boutons apparaissent, t'es ton sang, tu allais faire toutes sortes d'examens. Ton sang est sale, ton sang est quoi? On donne les médicaments. Juste des années, j'ai pas dit des mois, des années, le monsieur est dans ce problème. Il n'arrive même pas préparé quelque chose. Parce que tout ce qu'il a mis là-bas, il a tout dépensé. Ça peut être une maladie qui se manifeste sur un territoire, dans une famille, sur un individu. Lui comme ça là, personne dans sa famille n'a été touché. Mais il y a des gens là où ces maladies ou infirmités mystérieuses apparaissent dans la famille, sur un territoire. Vous savez que sur le même territoire, des gens les mêmes mots, même schéma, même événement. Il y a un hôtel qui a été établi dans la région qu'il faut casser. Un hôtel a été établi dans la région qu'il faut casser. J'ai conseillé un homme de Dieu qui me disait comme ça que dans un village ici en Côte d'Ivoire, il y a un génie qui est invoqué dans une eau là. Les gens tombent dans mais quand les gens viennent, les tracteurs, les machines pour arranger tout se casse, les machines ne fonctionnent plus à cause du génie qui est dans l'eau. C'était un hôtel. Et dans ce lieu, les gens étaient dans une limitation atroce. Les mêmes schémas, les mêmes mots se manifestent. Ça existe, un hôtel est établi. 2. Toutes sortes de perversions sexuelles et d'immoralité. Quand tu vis ça, quand tu vois ça dans ta famille, c'est qu'il y a un problème. Un homme âgé va coucher sa cousine de 9 ans. J'ai vu ça. Des gens qui sont âgés viennent pour coucher les gens de 9 ans, prendre leur virginité dans une famille. Des gens qui sortent, le monsieur soit la soeur, il soit la petite soeur, et c'est fréquent dans la famille, c'est fréquent dans la région. Un hôtel a été bâti. Il faut comprendre ça. Mais ça va pourquoi ils font ça. Un hôtel a été bâti. 3e point qui montre qu'un hôtel a été bâti contre toi. Écoute bien, un hôtel est érigé. Il y a un hôtel qui parle contre toi. La dépression et problème de santé mentale. Attention, il y a les gens qui sont dépressifs ou qui ont des problèmes de santé mentale par rapport au stress. Mais là, je parle de stress incontrôlé. C'est-à-dire que là, le temps, il n'y a rien. Mais tu es stressé. Tu pleures seul. J'ai eu une petite fille comme ça. Elle pleure seule. Elle pleure. Elle est dépressive. Il y a un sérieux problème qu'il faut gérer. Il fallait donc échanger avec elle et la canaliser, prier. Aujourd'hui, ça a cessé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque dans la famille, il y a la sorcellerie, 4 points. La sorcellerie et les adorations des idoles. S'il y a ça dans la famille, il y a un hôtel qui est maléfique, qui est érigé. Tu n'as pas le droit de dire que moi, je n'ai pas besoin de faire prier pour casser l'hôtel. Tu mens. Il y a un hôtel qui est érigé. Dès qu'il y a la sorcellerie, il y a l'adoration des idoles, il y a un hôtel qui est érigé. Il faut gérer ça.
5e point, tu constates que tu vis la stagnation, le retard. Retard dans les choses. Les choses viennent toujours vers toi en retard. Ou tu es âgé, ou tu dois rouler dans une bonne voiture. C'est quand tu auras 65 ans que tu vas avoir voiture climatisée, tu vas avoir rhumatisme. Les choses que tu peux avoir quand tu es jeune, c'est à la fin là-bas de tes jours là que tu gagnes ça. Il y a un problème, il y a un retard dans ta vie. Et c'est les choses qu'il faut gérer. Mais les gens ne croient pas en ça, mais ça existe. Alléluia. Et c'est bibliquement vérifiable et vérifié. C'est un exode. 6e point. Le syndrome de l'échec à la porte du succès. Je répète. Le syndrome de l'échec à la porte du succès. C'est-à-dire, à la dernière étape, il n'y a pas de suite. Tu vois le commencement, tu ne vois jamais la fin. À la dernière étape, Satan vient te ravir ta grâce, il vient t'arracher ta grâce. Tu fais entretien, on t'a félicité, tu es là jusqu'à on t'appelle pas, on prend quelqu'un à ta place, même on te félicite, lui tu es bon, lui non, lui il est bon, non, mais elle est forte, mais on te prend jamais. Tu fais le stage, on dit on doit te garder, les gens se battent pour toi, mais à la grande surprise, qu'est-ce qui se passe? On veut te célébrer pour te dire au revoir. Il y a un problème, un hôtel parle contre toi, tu as les armes, tu es intelligente, tu as fait bouger l'entreprise, tu as fait bouger le ministère, mais c'est toi qui viens célébrer pour te dire au revoir. Il faut écrire, un hôtel parle contre toi. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Alléluia. 7e point, la stérilité. Et quand il n'y a pas de stérilité, stérilité de toutes sortes. La stérilité est le succès de toute durée. C'est-à-dire que tu profites de toutes sortes de bénédictions, mais elle ne dure pas. La grâce vient vers toi. On te donne un vrai portable. Tu attrapes le portable, 2 jours après, le portable tombe, ça se casse. Tu pleures. On te donne un véhicule. Va faire tes business, c'est ça. Tu sors, tu investis dans les VTC et tout. Le véhicule, une semaine après, gros accident, c'est froissé. Toi, tu es découragé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Dieu te bénit, ou bien tu reçois une bénédiction, les gens viennent t'aider, mais tu ne profites pas de ça. Elle est de courte durée. Il ne faut pas aller réfléchir. Il n'y a pas rosé à faire, jeûne et prier à faire. Il y a un hôtel qui est érigé contre toi. Cherche maintenant à savoir quels sont les emprunt, les enseignements, les choses qui vont vers ce que tu vis, pour connaître et comprendre et pour casser ça. Si tu sais, c'est la révélation seule qui nous aide. C'est la révélation. La révélation attire la bénédiction. La révélation attire la délivrance. Je n'ai pas la révélation. Je ne peux pas entrer dans ma bénédiction. Il me faut donc la révélation. Autre point. Tu vas vivre la rétrogradation. Si tu vois que tu subis ou tu vis la rétrogradation, c'est quoi la rétrogradation? Tu fais un pas en avant, tu fais 10 pas en arrière. Tu travailles, tu sors de la maison, tu vas prendre ta maison. Tu es marié et tout. Après, on te renvoie, ou l'activité tombe, ta femme te laisse, ou bien ta femme est avec toi. Mais tu es obligé maintenant de venir habiter encore dans la maison familiale. Tu sais que tu reviens à la case départ. Et 10 pas en arrière, ça veut dire que tu t'es quitté là à 1.3. Tu es arrivé à 1.25. Tu reviens maintenant à -3. En chute libre, décrescendo, en chute libre. Pourquoi? Parce que tu as été victime d'un hôtel maléfique. Dernier point, je vais m'arrêter là, le célibat. Quand tu vis ces points que j'ai énumérés, c'est pas combien de points, il faut comprendre que un hôtel maléfique a été érigé contre toi. Tu investis, ça n'arrive jamais au bout. Tu n'arrives jamais à jouir de ce que tu as investi. C'est-à-dire, c'est pourquoi tu as financé là, c'est Dieu dans quoi tu as mis ton argent là. Tu n'arrives pas à profiter de ça. Tu sèmes, tu ne récoltes pas. Tes efforts ne sont pas récompensés. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Jésus veut te libérer. Jésus va te libérer. Tu dis amen 3 fois, tu reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comment les hôtels fonctionnent? Grand 2. Comment les hôtels fonctionnent? Tous les hôtels sataniques, parce qu'on dit démolir l'hôtel satanique. Tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. Je répète. Tous les hôtels sataniques sont alimentés par un hôtel majeur. Attendez, je vais vous mettre une parenthèse. Même chez Dieu, les hôtels sont alimentés par un hôtel majeur. Hôtel satanique, c'est ça qui nous intéresse plus. Fonctionne comment? Il y a un hôtel majeur qui alimente ça. Je vous explique rapidement. Je vais expliquer terre à terre pour qu'on puisse comprendre. Quoique je vais du côté que je viens. Il peut y avoir plusieurs hôtels dans une famille. Quelqu'un peut aller adorer hôtel de terre, quelqu'un peut aller adorer hôtel de cimetière. Quoique le cimetière est sur la terre, mais il va pour le cimetière sur une tombe. Ça existe, hein? Ça existe. Je vous dis la vérité, ça existe. Voilà.
Il peut aller sur une tombe ça peut être une sorcière, un sorcier qui est décédé. Il peut aller sur une tombe pour adorer là-bas. Il va faire son adoration. Ça existe. D'autres sont dans le village même. Et dans la Kula, ou bien soit il y a des villages comme ça, je pense chez les Baoulés, mais chez les villages comme ça, où on prend l'escalier pour monter par le salon là, pour entrer dans la cour là, à la marche là. Soit tu vois que là on fait une adoration, on enterre quelque chose là, puis on fait une adoration là, au seuil de la maison. Voilà, ça existe. Moi j'ai eu des cas comme ça, de délivrance, où c'est au seuil. Ils ont eu à faire l'hôtel, il fallait donc prier pour casser ça. Et puis la famille était convertie, ils sont allés pour retirer, la maman allait pour retirer l'hôtel. Ça existe. D'autres même là, on dépose ça et puis maintenant on construit la maison dessus. Quand ils doivent bâtir les maisons, ils doivent construire les maisons pour que le génie là les protège. Ils ont peur de mourir. Donc ça existe. Voilà, ça existe. Mais tous ces hôtels là sont alimentés par un hôtel majeur. Souvent l'hôtel majeur là, repérez souvent le totem de la famille. Ça c'est un secret. Le totem de la famille, c'est le totem là qui va vous montrer l'hôtel majeur. Maintenant il y a les gens où il n'y a pas de totem. Il n'y a pas de totem, ok. Et quand il n'y a pas de totem, l'hôtel majeur est basé sur quoi? Il s'agit de quoi? L'hôtel majeur 1, Osée 7 verset 1. Même s'il n'y a pas de totem, comme il y a totem, ça existe, c'est pareil aussi, ça marche partout. C'est un petit secret, donnez faire la parenthèse. Osée chapitre 7 verset 1. C'est quoi? Le péché et l'iniquité. Faut lire. Oui. Où je vois guérir Israël, au moment où je dois guérir Israël, se dévoile la faute d'Éphraïm et les crimes de Samarie. Oui. C'est ça. Osée chapitre 7 verset 1, c'est ça. En français lourd, je vais lire ici ma version. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Éphraïm et le péché, d'autres personnes disent aussi, et la méchanceté de Samarie. C'est pas ça chez toi là-bas? C'est le français qui a changé, c'est la même chose. Et la méchanceté de Samarie se sont révélées. Je vais venir pour les guérir là. Pendant que vous venez venir pour les délivrer là, je vais venir pour les guérir, pour les délivrer là. Voilà ce qui apparaît. Le péché et l'iniquité. L'autel est bâti. Ce qui donne force aux hôtels maléfiques, c'est l'autel majeur. L'autel majeur va s'appuyer sur quoi? Sur les péchés et les iniquités. Quel que soit l'autel maléfique, il y a un hôtel majeur qui est là. L'hôtel majeur qui alimente l'hôtel maléfique. Ce qui alimente l'hôtel maléfique, c'est les péchés et les iniquités. C'est pourquoi j'aime dire aux chrétiens, laissez-moi vous faire totalement. Non, on ne connaît pas totem. Et j'ai relevé 3 points dans péché. 3 niveaux de péché. Premier péché, 1 Jean 1 verset 8. Péché personnel. 1 Jean chapitre 1 verset 8. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Quelqu'un me cherche. Jonas chapitre 1 verset 2. J'ai trouvé. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Quelqu'un me cherche. Jonas chapitre 1 verset 1 à 2. Et Jonas chapitre 3 verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Je lis. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Tu as entendu? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Entendez que tu n'as pas la vérité mais tu as péché. Tout ce qui... Oh my God. Oh là 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 là. Le péché personnel, les actes que nous posons, on adule le péché, on aime ce qui est mauvais. Et c'est quand on a un problème, on va maintenant vers Dieu, comme si Dieu là, il est pris de secours, comme si Dieu c'est un pompier. On aime le péché, on va toujours, on court. Ésaïe 59, on court, on va vite même vers le péché. Ce qui déplaît au Seigneur, c'est ce que nous faisons. Tant que tu seras dedans, comme je l'ai dit une fois quand je prêchais sur le célibat, tant que tu seras dedans, il est clair et net que tu seras en train d'alimenter le péché. Tu donneras pouvoir au péché, à l'autel, pardon. Tu seras en train d'alimenter l'autel, pardon. Tu donneras le pouvoir à l'autel de parler contre toi. Tu donneras le pouvoir à l'autel de parler contre toi. Et les agents superviseurs de l'autel, les esprits superviseurs viendront toujours malmener ta vie.
mélanger ta vie, mélanger ton commerce, mélanger tes grâces. Tu ne pourras pas récolter. Tu vas semer, tu ne pourras pas récolter. Tu vas raser les murs. Pourquoi? Parce que tu as dû, tu aimes le péché, tu aimes ça. Tu aimes ça. Ce que Dieu n'aime pas là, c'est ce que toi tu fais. Deuxième péché, il y a 3 niveaux. Deuxième niveau, péché territorial. Jonas chapitre 1 verset 1 à 2 et Jonas chapitre 3 verset 1 à 3. Vas-y, lis. Oui, il dit quoi là-bas? Oui. La parole du Seigneur s'adressa à Jonas, fils d'Amithaï. Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Ma version dit écrit contre elle un oracle, parce que la méchanceté de c'est qui? De ses habitants est montée jusqu'à verset 1 à 3 maintenant. Jonas 3 verset 1 à 3. Donc vous avez entendu? La méchanceté de ses habitants. Péché territorial. Péché territorial. Ninive, territoire, était maudit. Pourquoi? À cause des actes que le peuple de Ninive posait. Ça existe. Donc je peux être dans un lieu où les gens pêchent. Les gens aiment ça. Comme à Sodome et Gomorrhe. L'hôtel est alimenté. Les hôtels inférieurs sont alimentés parce que là-bas il y a la méchanceté, il y a les actes ignobles qui sont posés. Donc si quelqu'un veut aller adorer la terre pendant que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de commettre des iniquités dans la ville, sur le territoire, l'hôtel là sera vivant parce que l'hôtel maléfique, ils aiment ça. Quand vous pécherez de l'abomination, ils aiment ça. Si nous sommes dans un pays où nous négligeons le Christ, où nous sommes en train de nous adorons le péché et tout, ça alimente les hôtels maléfiques que certaines personnes établissent. La conversion est très importante. La conversion est très importante. Jonas 3, verset 1 à 3. On va s'arrêter verset 2. Vas-y, folie. Oui. Une seconde fois à Jonas. La parole du Seigneur, c'est ça. Une seconde fois à Jonas. Deuxième fois, parle. Lève-toi encore. Va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je te donne. Parle contre elle. Se leva et partit. Mais cette fois, pour Ninive, se conformant, oui, oui, très grande. Yes, il est parti une seconde fois pour aller annoncer ça, changer de vie, changer. Alléluia. Troisième, psaume 11 verset 3. Péché basé sur les fondations et la lignée. Il va lire d'abord le test. Péché basé sur les fondations et la lignée. Donc quand ces 3 niveaux de péché sont activés, dès que un est activé dedans, l'autel est alimenté. L'autel inférieur est alimenté. Et ça relâche facilement. C'est-à-dire que l'autel relâche les esprits. Donc les esprits maléfiques seront relâchés. C'est pourquoi, non mais qu'est-ce que j'ai vu même? Mais pourquoi je rêve comme ça même? Qu'est-ce qui se passe même? Le problème c'est l'autel. Si tu as pu casser l'autel maléfique, tu es sauvé. Vas-y, lis. Quand les fondements sont renversés, sont démolis, c'est-à-dire que même le juste même est affecté. Si le juste, les fondements qui étaient sur le Christ sont renversés, ils sont allés pour comment dirais-je, renier Jésus-Christ de Nazareth, pour aller vers des faux dieux. Si les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? On doit casser les autels. Dis avec moi, on doit casser les autels. On doit les casser. On doit les casser. On doit les casser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Même les autels divins sont alimentés par un autel majeur. Ça, il faut comprendre ça. Pour nous, nous sommes catholiques, nous savons tous l'autel. À l'autel, nous savons où les prêtres. C'est pourquoi, quand on parle d'autel, il y a le sacrificateur, il y a le sacrifiant, et puis il y a le sacrifié. Alléluia. Nous allons maintenant voir comment bâtir un autel divin et les maintenir. D'abord, comment casser l'autel.
Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, tu vas réécrire l'histoire de ta famille. Tu dis amen, j'avance. Je dis, tu vas réécrire l'histoire de ta famille. Tu vas porter haut l'étendard de ta famille. Par toi, Dieu passera par toi. Tu seras le point de contact par lequel Dieu va passer pour relever le blason, pour relever le visage de la famille au nom de Jésus. Le secret le plus important pour casser un autel, comme a dit dans la Bible Salomon, c'est le fer qui aiguise le fer. C'est un autel qui va casser notre autel. Et si nous, chrétiens catholiques, nous voulons donc démolir tout autel maléfique, le secret le plus important, c'est vrai que tu peux prier pour lui, je cache, je brise l'autel, mais le secret le plus important est ton supplie. Réfère-toi, rassure-toi que tu vis les messes et tu fais tes demandes de messe. Je vous exhorte à faire les demandes de messe. Il ne faut pas dire une paroissienne, tu dis ton nom. Je vous exhorte à faire les demandes de messe, c'est très important. Ça c'est l'arme fatale pour démolir tout autel maléfique. Et nous appuyons sur la parole. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est l'autel divin qui cassera l'autel maléfique. Et comment donc bâtir et maintenir ces petits autels qui s'appuient sur les grands autels, qui est donc l'autel que nous voyons donc sur nos paroisses. Alléluia. Alors, Dieu m'a inspiré un texte biblique. Je me suis donc appuyé par inspiration sur un grand homme qui m'a beaucoup plu dans la Bible, qui s'appelle Élie. On va lire ensemble, quoi que c'est long, 1 Roi 18 verset 23 et puis 1 Roi 18 30 à 36. 1 Roi, on va le doucement. C'est juste ça, il m'a appuyé pour vous donner maintenant. Excusez-moi, mais je n'ai pas tout vous donner. Je vais vous donner juste un peu parce qu'on aura une retraite sur ça en novembre. 1 Roi 18 verset 23. 1 Roi 18 verset 23. 1 Roi 18 30 à 36. C'est pas ton je vais pas dans mes notes. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 30 à 36. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'en approcha de lui. Tout le peuple s'approcha, de lui. Et Élie rétablit, on souligne ça, premier signe. Est-ce qu'on me suit? Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est pas ça on a lu dans le psaume 11 là, verset 3. C'est pas ça on a lu dans le psaume 11 verset 3 là. Si les fondements sont renversés, que peut le juste? C'est-à-dire que l'autel, tant qu'il est là, il parlera contre toi. C'est pourquoi il y a des réclamations. Tu es baptisé, tu pries. Tu es baptisé, tu pries. Mais tu pries, mais tu vois que tu vis des blocages répétés. C'est pourquoi dans l'église catholique, on parle d'exorcisme. L'exorcisme est pratiqué sur ceux qui sont baptisés. Lisez bien. L'exorcisme est pratiqué sur ceux qui sont baptisés. Dans les normes, on exorcise quelqu'un qui est baptisé. C'est pour te dire quoi? Tu peux être baptisé, mais être infesté par un esprit mauvais. On avance. Oh, Seigneur, éclaire-nous. Il prit, on prend encore, on souligne ça encore. Il prit, son micro ne marche pas toujours. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez 4 cruches sur celui-là. Voici la présence de la Vierge Marie. C'est pourquoi on dit Marie, Notre-Dame du Mont Carmel. Ceux qui ne savent pas là, voilà, c'est le verset là qui fait ça ici. Marie était présente là aussi. Puis il dit, remplissez 4 cruches. L'eau se rattache au service. Le service, j'arrive. Remplissez 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le encore une seconde fois. 4 fois encore. Ça fait 8 fois. Faites-le encore une seconde fois. C'est ça, il le fit. Il dit, faites-le encore une 3e fois. Et ça fait combien de fois? 12 fois. Les 12 couronnes. Couronnes de 12 étoiles. Les 12 étoiles. 12 Marie étaient présentes au mont Carmel. Marie était là, sur cette montagne. Marie était présente pour que le feu descende. Oh! Et il fit une 3e fois.
l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, au moment, il y a un moment, au moment, avant c'était à 15 heures, au moment de la présentation de l'offrande, Élie savait que le moment était arrivé. Or, les faux prophètes de Baal ne connaissaient pas ce mystère. My God. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole, par ta parole. On souligne ça aussi. J'ai fait toutes ces choses par recommandation. Ça veut dire quoi? Élie a été inspiré. Élie n'a pas fait ça par sa propre chair. Élie a fait ça par recommandation. Chrétien, écoutez-moi très bien. Histoire d'autel là, c'est histoire de révélation. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jean 1,12. À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de devenir fils et fille de Dieu. Donc héritier du Père. Si tu n'as pas reçu le baptême, tu n'as pas reçu ça, il te sera compliqué de connaître le mystère de l'autel. Est-ce que je peux avancer même? Est-ce que je peux avancer? Verset 37, je vais m'arrêter à 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, invocation. Il est en train d'invoquer Dieu. Il a placé la plateforme. J'ai dit que l'autel, c'est une plateforme, c'est un lieu où l'invisible rencontre le visible. Lorsqu'il établit le lieu, il est en train d'invoquer. Retenez ça, il invoque maintenant son Dieu. Toi, tu as la parole à toi. C'est pourquoi vous souffrez. Autel, sur les catholiques, on parle de altare. Mais c'est pourquoi vous souffrez. C'est un haut lieu où je m'offre, où je me donne. Quand on parle d'autel, on parle de donner, on parle d'alliance. Écoutez-moi très bien. Dieu n'a pas faim. C'est comme si je suis à la maison et puis j'invite le président. Je dis au président, viens manger. Écoutez-moi très bien. Le président, il a les moyens, vrai ou faux? Il a un service là-bas pour le servir à manger et tout. Mais quand il vient là, chez moi là, c'est pas parce qu'il a faim, hein. C'est pour que mon Cédric là, je puisse l'honorer. Et c'est comme ça. Quand Dieu s'invite chez nous là, quand l'autel est là, puis il vient là, quand nous sommes à la messe, il vient, il est déjà mort. Mais tellement qu'il nous aime, il s'est fait pain et vin. Il s'est sacrifié sur l'autel pour que vous et moi nous soyons tous dans l'abondance, dans le salut. Salut sur terre, salut après quand on mourit, aller vers lui. Parce qu'il y a deux sortes de salut. Et Dieu veut que nous soyons à l'aise sur terre. Quand nous sommes à l'aise sur terre, là, il est clair que nous allons pouvoir donner au goût aux gens de devenir chrétiens. Souvent, quand on te regarde, quand tu dis aux gens, allons à la prière, il dit, souvent, on te parle mal pour te dire que quand tu vas changer là, quand les gens vont aller chez toi, moi aussi, ils te suivent. Il y a des gens ici à qui ils ont déjà dit ça une fois. Il y a des choses qui existent. On dit, regarde, nous sommes pauvres comme on a d'église. Comme si c'est à l'église qu'il y a la pauvreté. Non, c'est parce que nous, il y a les principes que nous ne maîtrisons pas. Alors ici, Élie nous montre des choses. Première étape, qu'est-ce qui se passe? Je me suis appuyé sur ça pour faire cette prédication. Écoutez-moi très bien. Ce que je dis, c'est pas forcément conventionnel. Et c'est pas que je néglige ce qui se passe à l'église catholique quand nous sommes à la messe, l'autel qu'elle a. Non. Ce que je dis s'appuie sur l'autel que nous vivons à la messe. Parce que ce qui est à la messe est majeur. L'autel ultime, c'est l'amour du Christ. Le Christ se donne à nous. Sur l'autel, le prêtre est le sacrificateur, il s'offre à nous. Si nous sommes dans la demande de messe et tout, il est clair que nous avons vu des choses extraordinaires, mais à travers ça, en dehors de ça, il y a des choses que nous avons vues personnellement. Il y a des choses qu'on a vues personnellement, c'est ça que je vous dis. Ce qui est personnel maintenant à vous, je m'attache maintenant à ça. À part ce qui est grand, c'est ce qui est grand là qui va alimenter ça aussi. Ce qui est personnel à vous, écoutez-moi très bien, je vais donner juste 3 ou 4 et puis on s'arrête là. Pas qu'il y a plus que ça. Il n'y a pas tout donné. Alors, première étape, donc j'ai dit que ce que je vais vous dire là, je me suis appuyé sur ce verset. J'espère qu'on me suit bien. Première étape, qu'est-ce qui s'est passé? On a souligné ça au verset 30. On a dit quoi? Au verset, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha et Élie de lui. Et Élie rétablit l'autel. Alors quand on parle de rétablir l'autel de l'Éternel, ça signifie quoi? Il faut comprendre le fond. Rétablir l'autel de l'Éternel, ça parle de repentance. C'est parce qu'ils ont péché que l'autel a été détruit. C'est pas ça. On parle de repentance, de brisement, de séparation. Tu veux bâtir un autel à l'Éternel. Si tu n'étais pas séparé de tout ce qui est mauvais, il est clair qu'il sera compliqué pour toi de vivre les grâces qui découlent de l'autel majeur.
Parce que Dieu est sur son trône. Il a assis son trône sur l'autel. Il a assis son trône. Et tant qu'il a assis son trône, il est clair que les grâces doivent s'abattre sur notre vie. Mais si nous ne comprenons pas la parole de Dieu, si nous ne marchons pas sur cette parole, il est clair qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas vivre comme bénédiction sur terre. On poursuit les ressources pendant qu'on laisse la source. Je l'ai dit dans une prédication et je répète encore, ça revient encore. La répétition, elle est pédagogique. On poursuit les ressources pendant qu'on laisse la source. Comment est-ce que la source peut te sauver? Comment est-ce que la source peut te relever? Élie savait que s'il priait là, ça va prendre. Il faut qu'il s'appuie sur l'autel pour mener une vie de victoire permanente. Il fallait donc rétablir l'autel. Rétablir ta relation avec Dieu. L'autel, c'est s'offrir à Dieu, c'est un culte. On sort soi-même. Ça n'a rien à voir avec ton argent d'abord. Nous, on pense que c'est l'argent, c'est manger. Attention, le repas qui plaît à Dieu, c'est toi d'abord. Est-ce que tu t'offres à Dieu? J'arrive. Deuxième étape. On dit il prit 12 pierres. Les 12 pierres se rattachent à quoi? À l'alliance. Donc si j'érige l'autel, je bâtis une alliance, je donne une alliance. Dans alliance, il y a allié. Dans alliance, il y a vœu. Je suis marié, voici l'alliance. Mais ce qui soutient notre alliance, c'est le vœu, le consentement, échange de consentement. Donc il y a échange de consentement. C'est bon? Et après ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? On dit sous recommandation. Donc, sous recommandation, il s'est appuyé sur la parole de Dieu. Et s'étant appuyé sur la parole de Dieu, il a bâti l'autel. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il prend le taureau, il dépose le taureau, et il est en train d'invoquer Dieu, et le feu est descendu. Autel que toi tu dois bâtir. J'ai pas de personnel. Écoute-moi très bien. Tu dois bâtir. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Lévitique 6, verset 13. Allons doucement. 1. Ça, il sait que ça va tuer, ça va intéresser les gens. D'autres même vont pas lapider. 1. L'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur. L'autel de ton cœur. C'est ça qu'on appelle rebâtir l'autel de l'Éternel là. L'autel de ton cœur. Tu dois bâtir, toi qui me suis là. Tu dois bâtir l'autel de ton cœur. Romains 12, verset 1, il faut lire ça. Allons doucement, suivez-moi très bien. Je ne suis pas en train de faire autre chose. J'ai dit d'entrer. Si vous avez besoin de mathématiques, vous allez comprendre où je m'en vais. Voilà. C'est personnel. Il y a l'alliance ultime qui a été faite. Et nous répétons ça sur l'autel à l'église. Si vous devez casser tout l'autel maléfique, il fallait faire ça. Maintenant, pour maintenir cette alliance, quand nous parlons de demander les messes, que Dieu toujours, et les messes qui sont faites, que Dieu tous nous bénisse, nous remplisse des ressources là. Nous-mêmes aussi, il faut qu'on se prépare à recevoir ça. Donc, premier hôtel que tu dois bâtir là, c'est l'hôtel de ton cœur. Il faut lire Romains 12, verset 1, ils vont comprendre. J'espère qu'on me suit très bien. Je vous exhorte donc, frères, au nom de la miséricorde, ou plutôt de par la compassion du Christ, au nom de la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera là votre culte spirituel. Merci. Alléluia. Ce verset-là va être 2 points. Il n'y a pas d'autel personnel. L'autel de ton cœur, où je m'offre, c'est-à-dire que je dis au Seigneur, me voici, prends-moi. Où je vis une véritable conversion, où je laisse Dieu me transfigurer, où j'apprends à vivre la transfiguration comme au mont Tabor, où je dis là, je passe de la mort à la vie. Je connais donc ce qu'on appelle la kénose. Je vis cette métanoïa. C'est là je dis, je renonce à tout ce qui déplaît à Dieu et j'accepte mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prêt à sacrifier ma vie, ma jeunesse, ma vie pour donner donc à ce Dieu, afin que ce Dieu là, non pas avoir des ressources, mais que ce Dieu soit ma source. Je dis à ce Dieu, sois ma source. L'autel de ton cœur, la séparation, l'autel de ton cœur, la conversion véritable, l'autel de ton cœur, la sanctification vraie, l'autel de ton cœur, la consécration à Dieu. Tu as ça, tu n'as pas ça. Il faut te voir chaque dimanche à l'église. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle chaque dimanche à l'église. Pendant ce temps, tu es maîtresse, tu enseignes mari de quelqu'un. C'est à toi que je parle chaque dimanche à l'église. Mais on ne vit pas ce que nos prêtres qui sont des vrais coachs nous disent. Est-ce que tu as offert ton cœur à Dieu? Non.
Si ton cœur n'est pas donné à Dieu, tu es sûr que tu peux faire le deuxième hôtel là. Lorsque j'offre mon cœur à Dieu, je dis Seigneur, je t'aime, j'accepte le baptême, je marche selon sa parole, je mérite sa parole, je vis cette parole, je la mets en pratique. Il m'introduira dans le surnaturel. Et dans le surnaturel, je serai dans le monde spirituel. Et Dieu encore va me révéler la deuxième chose. C'est quoi? L'hôtel domestique. Parce que quand j'ai vu ça là, tellement que je voulais être, je vais être encore proche de lui. Parce que je ne peux pas aller dormir à l'église. On ferme l'église, il y a l'église, on ferme l'église. Je ne peux pas aller dormir à l'église. Donc qu'est-ce qui se passe? Dieu me donnera la grâce de bâtir deuxième hôtel. C'est quoi le deuxième hôtel? C'est l'hôtel domestique. Lévitique 6.13. Romains 12.1 encore est ici. Maintenant Lévitique 6.13. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il dit un culte agréable à Dieu. Si vous voulez, l'hôtel domestique, c'est mon lieu de culte à la maison, où je m'offre à Dieu. Romains 12 verset 1. Là-bas encore je m'offre à Dieu. Et là-bas l'hôtel là, je prie là-bas. Lis Lévitique 6.13. Voici le présent. Voici le présent. Voici les cadeaux que Aaron et ses fils apportent au Seigneur. Ils apportent quoi? Lévitique 6.13. Toi chez toi, faut prendre Lévitique 6.6. Ta version là, faut prendre 6.6. Toi c'est top. Prends Lévitique 6.6. Et voilà. Un feu perpétuel. Donc toi ta version c'est Lévitique 6.6. Top. Un feu perpétuel brûlera sur quoi? Sur l'autel. Je vais dire quoi ici? Pourquoi il m'a donné ce verset là? Écoutez-moi très bien. Oh, sautera brato shiti. Oh là là. L'hôtel domestique est le lieu où je m'offre à Dieu. Est mon lieu de culte. Où je m'offre à Dieu. Il dit l'hôtel c'est un lieu, altar. Donc je m'offre à Dieu. Je me donne à Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, l'hôtel domestique est fort lorsque je suis permanemment en prière là-bas. On a lu ici, le feu brûlera, le feu de la prière brûlera continuellement sur l'autel. Je dois être continuellement en prière sur l'autel domestique. Si je n'ai pas un lieu, parce que l'hôtel domestique, pour ceux qui ont un salon, ceux qui sont dans entre couchés, ceux qui sont dans une chambre salon, vous devez repérer un lieu où vous allez faire votre oratoire. Quand je parle d'hôtel domestique, je parle d'oratoire, faire son oratoire. Nous sommes chrétiens catholiques. Il y a un lieu où je dois déposer ma grotte. Et là encore, il faut que je parle un peu. Souvent là, vous les chrétiens là, vous faites mal l'oratoire ou la grotte. Souvent on vient de poser la grotte au-dessus de la télévision. Pendant qu'on regarde la télévision, comment tu as fait? Si quelqu'un veut méditer, comment est-ce qu'il peut prier? Si quelqu'un doit sortir, il vient se mettre là en face de l'oratoire de son hôtel domestique pour prier, comment est-ce qu'il pourra prier? C'est très dangereux. Il faut connaître le point. Et moi je préconise plus même les angles de la maison, les angles dans ta chambre. Pour ceux qui sont dans les villas, 3 chambres salon, 2 chambres salon et tout, les angles sont aussi comme plus de maisons. Vous pouvez prendre une chambre, vous allez faire votre oratoire, vous mettez votre statut, vous partez prier là-bas. Béni par un prêtre, partez prier là-bas. C'est un hôtel domestique, lieu de culte où on va s'offrir à Dieu. On prie, on apporte le feu de la prière. On est là-bas, on arrose, on dépose sur l'autel le feu de la prière pour que les anges qui sont présents puissent tous se manifester. Parce que lorsque l'autel est érigé, lorsqu'un prêtre a béni ta statue et que tu as érigé l'oratoire, les anges sont fréquemment là. C'est un lieu où les anges montent et descendent. La brassouti, la katayachouti. Et c'est pourquoi dans les salons, je préconise de prendre les angles où on place l'oratoire. Il y a des gens qui sont de l'église qui savent faire ça. Ceux qui veulent les autres ils savent faire ça. Et sur l'oratoire, si tu mets ta statue de la Vierge Marie, tu mets, comment dirais-je, ta croix. Tu peux mettre maintenant Saint-Michel-Archange. Maintenant, quand tu as une dévotion, ou tu as une intimité avec un saint, tu as un saint patron de mission. Parce que tout chrétien doit avoir au moins un saint patron de mission. C'est pas obligatoire, mais il y a un saint que tu aimes prier. Les gens d'aujourd'hui les aiment beaucoup maintenant, un saint Padre Pio. Tu peux aller payer ta statue de saint Padre Pio. Tu mets ça à part. Les gens vont prendre les statues de Padre Pio, pour les déposer où il y a Marie, où il y a Jésus, où il y a Saint-Michel-Archange. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. On met à part. C'est un enseignement, il ferme la parenthèse, on sera à la retraite. Donc l'hôtel domestique, c'est le lieu où je vais m'offrir à Dieu, mon lieu de culte où je prie et j'apporte le feu de la prière. Maintenant attention, l'hôtel domestique est fort. L'hôtel domestique est fort lorsque
Nous sommes en prière là. Et nous sommes en prière continuellement. Nous sommes constants. Le problème des chrétiens, c'est la constance. Nous ne sommes pas constants. Tant que tu ne seras pas constant, il y a des choses qui ne peuvent se manifester. Tu ne pries pas là. J'avais fait les anges. Tout ce qu'on connaît là, c'est de prendre la Bible, aller sur l'oratoire là-bas, et puis ouvrir notre Bible, et puis aller dans le psaume 91. Comme si c'est la Vierge Marie, ou bien c'est le Saint qui est là-bas qui va lire ça pour toi. Ne fais pas ça. Hôtel domestique. Troisième hôtel. J'ai envie de m'arrêter sur troisième, mais attends, au-delà, j'ai le quatrième. Troisième hôtel, sinon il y a plus que ça. La suite, là, c'est la retraite en novembre. Troisième hôtel. Le numéro va s'afficher là, vous allez contacter pour ceux qui veulent s'inscrire. Troisième hôtel. L'hôtel d'invocation. Hôtel d'invocation. Prends-moi. Genèse chapitre 12, 6 à 8. Psaume 91, verset 15. Il y a tellement de versets sur ça là, mais alors, ça c'est pas des personnels, hein. C'est pas forcément conventionnel. Toi, tu es fait. Toi que tu veux pas. En tout cas, nous on fait, on vit ça et puis on laisse. Dans nos maisons, il y a nos oratoires. Dans les maisons communautaires, il y a les oratoires. C'est pas quelque chose qui est contre l'église. C'est pour toi même ta propre foi, pour maintenir la flamme. Il y a les versets qui parlent de ça. Donc c'est pas un truc qu'on invente. C'est bibliquement vérifié. On y va. Genèse 12, verset 6 à 8. Il faut lire. Même dans un roi, on a lu la série dedans aussi. Il faut lire. Il apparaît à Abraham puis il dit quoi? Oui. C'est même je l'ai dit à Jacob encore. C'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Et qu'est-ce qui s'est passé? Celui-ci invoquait un hôtel. Aïe, on t'a parlé là, on t'a dit d'aller faire hôtel. J'ai prêché. Ceux qui écoutent mon enseignement vont comprendre ce qu'il a dit au début, même dans cette deuxième partie, même dans la première partie. Là, il élève un hôtel puis il dit quoi? Écoutez, celui-ci éleva un hôtel pour le Seigneur, et puis il a fait quoi? Qui lui était apparu? Écoutez maintenant. Il y éleva un hôtel pour le Seigneur. Aïe 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 aïe. Et invoqua le Seigneur par son. On va dire ce qu'il a dit de la son conneries. Ok, j'ai compris. Allons-y en Psaume 81, verset 15. On a compris là, non? Le verset combien? Le verset 8. Le verset 8, hein, il a lu ça ici. Donc il bâtit encore là un hôtel. C'est ça là que son petit-fils a vu là. Et puis il invoqua. Quand le gars est venu, quand Dieu est venu, qu'est-ce que Dieu a dit à Jacob? On dit Dieu se tenait près de Jacob. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le Dieu de ton père Abraham. Pourquoi? Parce que là Abraham l'a invoqué. L'hôtel d'invocation. Psaume 81, verset 15. Frères et sœurs, il y a des personnes qui appellent Dieu. Quand ils appellent Dieu, Dieu ne descend pas. J'en veux très bien qu'il y ait un méfait qui m'a dit: si tu pries Dieu, que Dieu n'invoque pas là, invoque mon Dieu. Mon Dieu est plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il est un Dieu à part un nom. Ça veut dire que l'intimité qu'il est son Dieu est très forte. Donc tu peux dire le Dieu de temps. C'est pas ce que les gens disent. Dieu que Paul prie. Qu'est-ce que Satan a dit? Satan dit: je connais Paul, je connais Dieu, mais vous je ne vous connais pas. Il a commencé à les frapper. Vrai ou faux? Parce que Paul a l'audace, a le droit d'invoquer Dieu à cause de son baptême, à cause de son intimité avec le Seigneur, à cause de ce qu'il s'est pris au sérieux, à cause de ce qu'il prend l'esprit au sérieux, à cause de ce que Paul aussi connaît, il connaît aussi certains systèmes. Là, il a la révélation. Il y a des gens qui prient, ne sont pas exaucés. Prends-moi Psaume 91, verset 15. Il a fait un enseignement dessus. Un jour, rappelez-moi ça. On parle sur les lois de l'enseignement, un truc comme ça. Il faut qu'on en parle. La Bible dit les lois et les commandements. Lis. Puisqu'il s'attache, là c'est Dieu qui parle maintenant à David. Trois personnes parlaient dans le psaume 91. Il n'y a pas trop poussé. Dieu maintenant parle à part du verset 14. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai. Car il fait quoi? Il fait quoi? Toi tu connais son nom. Toi qui me suis là, ça toi il parle. Est-ce que toi tu connais son nom? Continue. S'il m'appelle, s'il m'invoque, d'autres personnes disent s'il m'invoque. Je me rappelle très bien, on était à l'arène de la victoire. Puis quand on priait, quand je priais, je me rappelle très bien, j'étais avec mon épouse. Et moi je ne connaissais pas ça, j'étais encore au renouveau. Je ne connaissais pas ça. Je suis allé au tabernacle. Et puis on commençait à prier au tabernacle.
Et quand il a commencé à prier au tabernacle, j'étais là, puis je priais, puis j'ai pris ce psaume là, ça m'a touché. S'il m'appelle, s'il m'invoque, ah, mais tu es mon Dieu, Dieu de mon Père, bon Dieu. Et c'est là, j'étais en effet l'adoration, et puis j'ai posé la question, Seigneur, tu t'appelles comment? Révèle-toi à moi, tu t'appelles comment? Je veux connaître le chemin unitif. On m'a dit de faire l'oraison. J'ai fait l'oraison, le renouveau, on a parlé d'oraison et tout, j'ai fait l'oraison. C'est le renouveau, j'ai commencé à faire ça, l'oraison. J'étais en commission d'intercession. J'ai fait l'oraison, Seigneur, allez, montre-moi à toi. Donc j'ai commencé maintenant à parler, je suis fatigué. Montre-moi à toi, je veux te connaître, je veux t'expérimenter. Parce qu'une fois j'étais déphasé, quelqu'un m'a posé la question à la catéchèse, Dieu est qui pour toi? Qui est? Comment tu conçois Dieu? J'ai dit que Dieu est mon tout et tout, mais moi, je n'étais pas satisfait de ma réponse. Pourquoi? J'ai compris que je n'avais pas d'intimité avec Dieu. Je m'ouvre à vous, hein. J'ai compris que je n'avais pas d'intimité avec Dieu. Et c'est là que j'écoutais un enseignement d'un frère qui m'a beaucoup touché, donc j'ai commencé maintenant à faire l'oraison. Ça passait souvent sur Radio Espoir, les matins. J'aime bien cet homme, le frère Amos. Je l'aime bien. Et donc, dans l'oraison, j'entends El Shaddai. El Shaddai. J'ai lu la Bible, c'est vrai que j'entends El Shaddai et tout. Donc, je vais faire des recherches. D'autres me diront, nous sommes avec Jésus, que nous allons, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que je dis? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c'est important. S'il m'invoque, je lui répondrai. Je veux savoir quelque chose. Et c'est là que j'ai compris que dans ma vie, il veut opérer dans cette dimension-là. El Shaddai signifie quoi? Le Dieu qui rend toutes choses impossibles possibles. C'est bon, non? Vous pouvez aller chez Jésus sur Wikipédia. Le Dieu qui rend toutes choses impossibles possibles. J'ai compris qu'avec moi, Dieu veut rendre toutes choses impossibles possibles. C'est bon. J'ai dit que c'est pas obligatoire pour tout le monde. Moi, c'est moi avec moi, c'est comme ça, il veut jouer avec moi en fait. C'est comme ça que lui et moi on s'amuse. Donc quand je vais à la prière que je prie, partout tu as m'envoyé, je vais prier comme comment dirais-je, comme Élie ici. Montre que tu es le Shaddai, tu es mon Dieu, montre. C'est mon intimité entre lui et moi, c'est entre lui et moi. Pas te mettre au milieu, ça c'est entre lui et moi. Et moi ça marche. Ça marche pour moi, c'est entre lui et moi. Donc c'est quelque chose que moi j'ai établi avec le Seigneur. Et c'est lui que j'appelle. C'est lui que j'invoque. Puisqu'il connaît mon nom. C'est bizarre, hein? Est-ce que nous connaissons son nom? Mais Satan sait que c'est Dieu. Mais est-ce que puisqu'il connaît mon nom, s'il m'invoque, je lui répondrai. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai. Il y a une condition. Puisqu'il connaît mon nom. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie que le Seigneur vous aide. On va prier ce soir. Je vais m'arrêter là pour ce soir. On va pas tout donner. Quoique je vais laisser languir. On va prier le Seigneur. Là où tu es, tu vas commencer à invoquer le Saint-Esprit. Tu vas l'appeler. Tu vas appeler l'Esprit Saint. Tu vas demander à l'Esprit Saint de parcourir le monde entier. Et là où il y a les hôtels qui parlent contre toi, tu vas demander à l'Esprit Saint de les détruire par la puissance de Dieu. Ceux qui peuvent demander les messes après, peuvent demander les messes le dimanche en paroisse, en semaine, mercredi, vendredi, peuvent demander les messes. Demandez les messes pour que tout hôtel maléfique érigé de votre famille soit cassé sur votre vie au nom du Christ. Je veux qu'on puisse prier ce soir. Vas-y, je veux qu'on puisse prier en cette heure maintenant. Là où tu es, tu vas commencer à élever la voix. Tu vas commencer à invoquer l'Esprit Saint. Tu vas commencer à invoquer son onction sur chaque hôtel qui a été érigé de votre famille. Sur les hôtels qui ont été érigés de votre famille, hôtel majeur. Tu vas demander à l'Esprit Saint de répandre cette onction pour les détruire par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus a dit, tout ce que vous demandez au Père en mon nom, le Père vous l'accordera. Il nous a donné aussi une autre clé pour l'exaucement. Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à réclamer cette puissance-là. Saint-Esprit, répands ta puissance, répands ton onction sur chaque hôtel maléfique sur lequel mon nom a été invoqué, mon nom a été énuméré, mon nom a été cité. C'est l'hôtel qui parle contre moi, c'est l'hôtel qui parle contre moi, c'est l'hôtel qui parle contre moi. Malgré mes prières, Seigneur, je rase les murs. C'est l'hôtel qui parle contre moi. Que tous ces hôtels-là soient cassés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vas-y, prie le Seigneur. Relâche cette onction, relâche cette onction, relâche l'huile pure, relâche cette onction, l'onction qui brise les jougs, relâche ce feu, relâche le sang des eaux dans les eaux, hôtel des eaux. Soyez pollués par le sang de l'agneau immolé. Hôtel des eaux, recevez le sang, hôtel maléfique des eaux, recevez le sang de l'agneau immolé, recevez le sang de Jésus-Christ de Nazareth, recevez le sang de Jésus-Christ de Nazareth, recevez le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Hôtel de collines, hôtel de montagne, hôtel de
terre, autel de savane, autel de forêt, là où les autels ont été érigés par mes ascendants et qui parlent contre nous en ce jour, parce que nous avons été invoqués, l'autel retient. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu de l'esprit pour les détruire, pour les démolir, pour les casser et pour les briser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je donne à tout esprit maléfique qui a pu avoir accès à ta vie, passant par les hôtels, passant par les forteresses maléfiques, je donne à ces esprits de lâcher prise, de vous libérer, de libérer ta vie, de libérer ton mariage, de libérer ta santé, de libérer tes papiers, de libérer ton visa, qui sort de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'appelle maintenant sur vous la faveur divine. Que le Seigneur t'aide à bâtir l'autel de ton cœur. Que le Seigneur t'aide à bâtir l'autel domestique. Que le Seigneur se révèle à toi. Il a dit pour d'autres personnes, je suis Yahvé Sabaoth. Il a dit à d'autres personnes, je suis Yahvé Rapha. Il a dit à d'autres personnes que je suis le Dieu Tout-Puissant. D'autres personnes, je suis Adonai, Elohim, qui se révèle à toi, afin que quand tu l'invoqueras, qu'il réponde présent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, visite ton peuple. Visite-les, vois ces personnes enchaînées, vois ces personnes qui sont égarées, vois ces personnes contre qui les autels maléfiques parlent. Je t'en supplie, Seigneur, ton sang a coulé et coule chaque jour sur nos autels en paroisse à l'église. Je prie que ce sang-là qui coule chaque jour par les litanies aussi qui sont faites dans notre église, que tous ces chaînes maléfiques, tous ces autels maléfiques qui parlent contre tes enfants, qui les tirent par le bas, soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fais appel à toi, El Shaddai, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, le Dieu Tout-Puissant, qui rend toujours l'impossible possible, je t'en supplie, agis pour eux et brise ces œuvres maléfiques sur les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restaure-les. Que toutes les lignes invisibles maléfiques établies contre les vies soient brisées au son de ma voix au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, Seigneur, lève-toi, Dieu Tout-Puissant, et combat pour eux. Combat pour eux, rends-les justice, et que les pleurs se transforment en joie, que les pleurs se transforment en joie, que les pleurs se transforment en joie, comme tu l'as fait, Seigneur, comme tu l'as fait, El Shaddai, comme tu l'as fait, Elohim, comme tu l'as fait, Yahvé Sabaoth, pour Gédéon. Fais-le pour ces femmes et ces hommes qui me suivent. Restaure leur destinée, donne-leur la grâce d'atteindre leur destinée. C'est pourquoi ces personnes sont nées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce sur votre vie, toi qui me suis, oui, toi qui me suis, toi, j'annonce sur ta vie le déblocage total. J'annonce sur ta vie le déblocage, toi qui m'entends, j'annonce sur ta vie le déblocage total. La force maléfique qui était en face de toi est retirée. Elle est retirée parce que El Shaddai s'est levé. Elle est retirée. Cette force maléfique invisible qui t'empêchait d'avancer, est retirée de ton chemin. J'annonce que tu iras plus vite. 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 Les papiers qui étaient bloqués, les dossiers qui étaient bloqués, l'argent que tu attendais pour investir, je prophétise le déblocage total au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette stérilité qui t'a été imposée disparaît par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette maladie qui a tant duré dans ta vie disparaît. Elle est retirée, extirpée de ton corps parce que mon Dieu s'est levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annonce que tout va bien. Comme cette dame a dit à Élisée, tout va bien. J'annonce, suis-toi. Vas-y, dis-le là où tu es, dis-le, tout va bien maintenant, tout va bien, dis-le, tout va bien. Tu as la clé maintenant pour réussir, tu as la clé pour ouvrir la porte, tu es sorti de la captivité, dis-le, tout va bien. Oui, je te le dis, n'aie pas peur de le prononcer, n'aie pas peur de le dire, tout va bien pour toi, tout va bien, parce que tu es guéri, parce que tu es restauré. C'est qui était pour toi sujet de honte a disparu. J'annonce que tes menstrues viennent maintenant. Tout ce qui était bloqué commence à couler. Tout ce qui faisait que tu étais femme commence à couler par la puissance de Dieu. Je maudis cette ménopause précoce. Tu es encore jeune pour cela. Même pas encore 35 ans que tu vis ça. Dieu te restaure par la puissance de Dieu. Vas-y, dis-le, tout va bien. Pendant que tu le dis, la puissance de Shaddai te rejoint au nom de Christ. Dis-le, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tu es guéri, tout va bien. Les choses avancent, tout va bien. Parce que Dieu s'est levé pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Et merci pour ta gloire
qui a rempli ce lieu, qui a rempli leur maison, qui a rempli ce lieu où elle se trouve pour m'écouter en ce jour, et pour ce miracle de guérison qui s'est fait maintenant au niveau des pieds, au niveau des membres du corps. Merci pour la guérison, merci pour la restauration, pour les céphalées qui ont disparu, pour ces personnes angoissées qui avaient du mal même à respirer. Merci parce que Père, tu viens de restaurer ces vies, tu viens de restaurer ces cœurs. Merci de restaurer le rythme cardiaque, merci de tout restaurer de la vie, la tension et tout. Merci parce que Père, tu as répandu ce baume dans son de guérison, de restauration, de délivrance en ce jour. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors que Dieu nous bénisse, et nous prions tous les dimanches à l'arène de la Victoire, non loin de résidence Kimi, à partir de 14h30. Alors ceux qui veulent participer à nos programmes de prière, le numéro sera juste en bas. Vous allez nous contacter, recevoir l'indication et tout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, et bonne journée à tout le monde. Que Dieu nous garde. Ciao. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.